Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais annoncé la semaine passée, nous allons parler de ma scolarité. Voilà, c'est la rentrée scolaire et je trouve que c'est aussi un très bon sujet en fait pour aborder ce mois de septembre. Alors la vidéo va être très très dure pour moi, j'ai déjà très mal aux yeux d'ailleurs. La lumière me fait ultra mal aux yeux. Ça commence très fort ce tournage. J'ai mal aux yeux, mais de dingue. Déjà que je suis malade en plus. C'est bon? Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. Nous pouvons reprendre. Donc voilà, ça va pas être une vidéo hyper facile pour moi. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire, que mon histoire va pouvoir peut-être servir aussi. Alors je tiens directement à dire ce que je vois qui est arrivé, harcèlement, non pas harcèlement, mais bien évidemment, petite prévention avant tout. Si vous voyez quelqu'un qui est seul, allez au moins lui porter compagnie parce que vous savez pas comment il se sent. Et si vous voyez quelqu'un évidemment se faire harceler, ça va de soi. On ne laisse pas se faire harceler tout seul, hein. On en parle et même si vous êtes harcelé, même si c'est pas facile, et je me doute que ce n'est absolument pas facile d'aller en parler, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire parce que franchement, si vous n'en parlez pas, vous allez souffrir juste intérieurement, juste vous, sans que personne ne sache qu'est-ce qui vous arrive. Et je trouve ça peut-être dommage du coup de gâcher entre guillemets parce que bon, le harcèlement, je sais que ça gâche un peu une partie de la vie, que ça marque à vie. Donc du coup, autant en parler, au moins on se libère d'un petit poids. Bon, maintenant que cette petite minute de prévention a été faite, nous allons commencer tout de suite la vidéo. Première chose, alors donc je débute ma scolarité, donc je suis en primaire, nous arrivons en première primaire. Je vais pas commencer les maternelles, hein, parce que bon, les maternelles, rien d'extraordinaire. Les primaires, ça commence, et les secondaires, c'est très croustillant, j'ai envie de vous dire. Donc prenez de quoi vraiment boire, manger, parce que ça va être long. Du moins, je pense que ça va être très long. Donc j'arrive en première primaire, je commence les cours avec mon prof. On remarque à un moment que j'ai un léger retard en français. Donc on se dit bah ok, logopédie, j'ai remédié, nickel. Et puis on se rend compte que j'ai un léger problème aussi en maths. On ne s'en inquiète pas tout de suite, vu que le professeur dit c'est la première année, ce n'est pas grave. Franchement, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, elle va démarrer, on va attendre la deuxième. La deuxième primaire, je ne démarre toujours pas. Donc là en Belgique on a ce qui s'appelle le centre PMS qui vient voir, qui essaye de... mais sans être plus intéressé par mon petit cas. Donc on décide quand même de se diriger un petit peu vers de la logopédie pour que je puisse tout simplement essayer d'évoluer. J'évolue mais très lentement. Mais vraiment très 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 lentement. On me laisse passer en troisième primaire. Là, c'est une classe vraiment très difficile. La première et la deuxième, c'était une classe quand même qui était bien tenue, c'était quand même assez facile. Que là, en troisième primaire, j'ai eu un gros choc en fait quand je suis rentrée parce que j'ai cru voir des enfants qui étaient des monstres. Donc je m'explique par là, ils étaient vraiment insolents parce qu'on avait une autre prof qui venait d'arriver, ils étaient complètement insolents avec elle. La prof elle sortait en pleurant clairement de la classe tellement que les élèves étaient horribles avec elle. Elle ne savait pas donner cours. Donc pendant toute l'année, moi j'ai accumulé vraiment des grosses lacunes. Pourtant j'étais un petit peu suivie par une logopède, mais aucun changement, ça n'allait pas. Je suis arrivée en quatrième primaire. Oui, je suis arrivée en quatrième primaire et là, grosse surprise, vous savez que 6 plus 4 ça fait 10 mois. En quatrième primaire, ça, on ne me l'avait jamais appris. Donc du coup, ce qu'on appelle les amis de 10, en fait, on ne les avait jamais appris.
on avait un retard monstre, toute la classe. On est tombé sur un professeur qui était quand même beaucoup plus âgé, beaucoup plus strict, donc la classe, il y avait personne qui clairement essayait de monter sur la tête du prof, mais il a dû rattraper un retard monstre, sauf que moi, ce retard était tellement énorme qu'en maths, je ne démarrais toujours pas. Donc là, je n'avais plus droit à de la logopédie, donc très problématique. Mes parents travaillaient avec moi à la maison, ils ont essayé de m'apprendre plein de choses pour me faire évoluer en maths, sauf que j'avais très très dur. Donc le professeur a décidé de me refaire redoubler pour me remettre à niveau. On était 2-3 à avoir redoublé pour pouvoir on ait le niveau en fait pour aller en 5e. J'avais plus ou moins le niveau pour aller en 5e, mais les maths c'était clairement pas la folie. Faut le dire, clairement pas la folie. Donc j'arrive en 5e primaire, je récupère un professeur qui, lui, essaye de vaille que vaille de tenir la classe. Il n'a pas du tout vraiment d'autorité, donc ça fait que crier en classe. On n'avance pas énormément dans le programme, du retard en plus encore. Donc c'était vraiment très ennuyant. Une année où on passe tous, clairement, on n'a pas les compétences pour aller en 6e primaire, mais on passe. Donc là, on arrive en 6e primaire. Et toujours en difficulté en maths, rien vraiment, toujours le même prof, le même bazar en classe, clairement, ça n'allait pas. Parce qu'en plus, on était regroupés 5e et 6e primaire ensemble, dans la même classe. Donc je ne vous dis pas, on va prendre 5e, les 6e sont censés être en liberté, et moi j'étais sur ma feuille de maths en mode je ne capte rien du tout de ce qu'il me raconte. Le dernier trimestre, avant qu'on ait notre CEB, il nous a fait réviser en fait de la matière de 5e primaire. Il nous a fait des contrôles, plein de contrôles dessus, pour être sûr qu'on ait nos pourcentages. Il nous avait entraîné là-dessus, même pas sur des matières de 6e primaire. Et donc du coup, bien évidemment, j'avais 70% en maths, c'était génialissime, j'allais réussir mon CEB sans problème. Sauf que en fait, en réalité, je n'avais pas réussi mon CEB. Je m'explique par là, c'est-à-dire que je n'avais pas les 50% réunis pour pouvoir en fait passer en première secondaire. Mais ils ont été rechercher mes points dans mon bulletin en délibération et ils ont dit mais regardez, elle a 70% donc elle passe. Et donc du coup je suis passée en première secondaire. Pendant les grandes vacances, le premier mois de vacances, juillet, là on m'a laissé me souffler. Et puis après au mois d'août, j'étais chez un prof particulier parce que normalement on est censé aussi nous préparer au secondaire, donc avoir un petit peu d'algèbre, ce que je n'avais absolument pas eu, donc du coup j'allais encore être plus perdue en fait que d'habitude. Donc du coup ma prof m'a remise un peu sur pied pour que je puisse quand même plus ou moins suivre, mais il y avait toujours ce problème, c'était pas possible, clairement il y avait vraiment un souci. De là, je passe en première secondaire. Difficulté quand même en maths. J'ai le fils d'une amie de ma maman qui me donne cours particulier, mais bon, qui lui dit qu'il a aussi ses limites et qui ne sait pas spécialement vraiment m'aider. Donc de là, je repasse des tests pour tout ce qui va être dyscalculie, parce que la logopède suspecte quand même, parce que j'ai eu aussi une logopède, elle suspecte aussi que je suis dyscalculique, que c'est possible en fait que je le sois. Et du coup, on m'envoie passer les tests à Louvain-la-Neuve, où là, ça se passe en plusieurs fois, clairement, les tests. C'est-à-dire que la première fois, on fait connaissance, on fait un petit peu, première partie du bilan, puis la deuxième fois, je pense que ça s'est fait en 2 fois, si je me trompe pas. Non, moi je l'ai fait tout en 1 fois, et la deuxième fois, c'était le rendez-vous, et là, en fait, c'est tombé, en fait, j'étais dyscalculique. Donc, vite fait, pour faire un petit topo, la dyscalculie, c'est quoi parce que je sens que tout le monde va se poser la question, qu'est-ce que c'est? La dyscalculie, numéro 1, quand on est 10, c'est que, par exemple, vous allez donner, par exemple, je vais vous donner je vais vous dire, vous me devez 24,70 €. Vous allez me donner un billet de 50. Moi, je vais pas avoir le réflexe de me dire, ah oui, il faut que je rentre autant. Non. Moi, il va falloir que j'ai une calculatrice pour calculer, pour savoir combien je dois rendre.
ce sera beaucoup plus facile pour moi. Par exemple, ma gauche et ma droite, je ne la connais pas spécialement. Oui, là je sais que c'est ma gauche, là je sais que c'est ma droite, mais au bout d'un moment en fait, on est fatigué en fait de devoir tout le temps réfléchir, mais encore plus en fait que quelqu'un qui n'est pas dyscalculique. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure, clairement, on est claqué mort. Quand moi je passais mes 8 heures à l'école, je rentrais, j'étais très fatiguée parce qu'il fallait absolument que je me concentre, que vraiment j'usais toute mon énergie en fait, rien que pour l'école, rien que pour me concentrer, pour essayer de comprendre ce qu'on me voulait. Et par exemple, vous allez me faire un cours d'algèbre, pour moi c'est du chinois. Voilà un petit peu pour résumer tout ça. Il y a aussi tout ce qui est logique, hein. Par exemple, on va vous mettre la réponse dans un problème. Moi je vais pas l'avoir clairement. Moi je vais pouvoir passer 25 fois à côté, je vais jamais l'avoir la réponse. Donc voilà un petit peu. Mais de toute façon, je mettrai les articles en barre d'infos, donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir un petit peu, savoir un peu plus là-dessus. Là, je mets vraiment des guillemets pour ne pas trop étendre non plus le sujet. Donc nous en étions à la première secondaire. Donc là, normalement, il est censé avoir quand même des petits aménagements, ce qu'il n'y a absolument pas, clairement. Je passe ma première secondaire et j'ai un travail de vacances. Donc voilà, je travaille de vacances, pas de problème. J'arrive en deuxième secondaire. Là, j'ai toujours le même prof de maths que j'avais en première secondaire. On commence l'année, on fait des révisions sur ce qu'on a eu en première secondaire, tout ça. Moi, comme j'avais revu ça autant avec avec l'ami en fait le fils de l'ami de ma maman, ça allait quand même. Après, il a dû me lâcher puisque lui, il a posté un boulot, donc il savait pas tout le temps me prendre en fait pour pouvoir m'aider. Donc c'est ma logopède qui a tenté à peu près de m'aider. C'est qui fait un boucan pareil là que je le démonte? Ah oui, il y a qui peut faire un boucan pareil. Bon, désolée, hein, mais ma voisine a décidé de faire un boucan monstre, hein, clairement. Donc vous allez entendre ce bruit-là tout le long de la vidéo. Donc, reprenons maintenant avec ce beau bruit d'ailleurs. Déjà, vous avez le bruit des voitures dans les vidéos, mais alors là, si elle s'y met aussi. Ah, voilà, reprenons maintenant. Donc, j'en étais à... Oui. Du coup, l'année se passe, fin d'année. Franchement, je comprends bien la matière. Je suis vraiment bien à l'aise. Mais j'ai quand même un examen de passage pour le mois de juin en maths. Elle m'avait dit, de toute façon, l'examen de passage sera pas trop dur, franchement. Je vais pas vous casser les bonbons de ça, ce sera juste un petit récap de la matière à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Ok, pas de problème, ça va, y a pas de souci. Donc, du coup, trop contente. Je réussis mon année. Ma maman m'avait dit il faudrait que tu changes d'école. Et moi je dis non, j'ai réussi, moi je veux rester. En plus j'avais ma meilleure amie, j'avais des amis là-bas, donc du coup je dis non, moi je veux rester, je suis bien là-bas, je vais y arriver. L'année fatidique arriva, nous arrivons en troisième secondaire. Du coup, grande joie, j'ai envie de dire. J'arrive, j'ai pris une option latin-grec, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais en première et deuxième j'étais en latin. Et là, je prends une option latin-grec. Je m'attelle, j'essaie d'apprendre l'alphabet grec, enfin, j'essaie de me débrouiller quand même plus ou moins en grec, même si c'est très dur pour moi. Résultat du premier trimestre, je me tape un 8 sur 20 ou un 6. Un 6 sur 20. Oui, vous êtes affolés. Un 6 sur 20 en grec, je ne comprends que dalle. Et le professeur, alors le professeur, il est exceptionnel, j'ai envie de vous dire. Le professeur lâche à ma maman et à mon papa, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour elle? Ouais, je sais, c'est affolant quand même d'entendre un truc comme ça. On se dit, mais maman lui dit, mais vous êtes professeur, enfin, vous pouvez peut-être l'aider, mettre une remédiation pour qu'elle puisse s'en sortir en fait. J'ai pas que ça à faire. Ok, d'accord, pourquoi pas.
j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal. Hein. Donc, ok. En maths, ça vaille que vaille, mais on sait bien qu'avec mon trouble, bah, c'était compliqué. Donc bon, ça se passait pas très bien. Mois de décembre viennent les examens du charmant mois de décembre, hein, qu'on kiffe tous. Hein, voilà. Clairement, j'ai raté quasi tous mes examens, sauf français et anglais. Alors là, français et anglais, j'étais au top. Enfin, français c'était comme tout juste. Hein. Français, je pense que j'avais 10 sur 20. Anglais, j'avais fait 12 ou 14 à peu près. Donc là, ça allait. Le reste, j'ai tout raté. Voilà. Parce que j'ai eu une prof de latin qui remettait en cause tout l'enseignement, qui nous faisait tout revoir, qui nous changeait tout ce qu'on avait appris. Du coup, c'était un peu la catastrophe. Hein. Et du coup, moi, ça m'a énormément découragée. J'ai eu un prof de français qui, littéralement, lui, avait décidé aussi de remettre en cause les capacités de ses collègues et donc qui a tout révolutionné aussi. Donc, pourtant, je m'en sors très bien en français, mais là, j'avais quand même un peu de mal. Une prof d'histoire où il y avait énormément d'études. Et comme l'étude c'est très difficile aussi pour quelqu'un qui est dyscalculique, on ne peut pas nous demander d'apprendre par cœur des dates, des checks, ça a du mal à rentrer. Moi j'ai plus ou moins quand même réussi à le faire rentrer, mais je me suis un peu emmêlé les pinceaux à l'examen. J'ai pas trop compris, donc du coup c'était assez compliqué pour moi. Ensuite, une prof de maths, hein, c'est vrai, ça je voulais vous en parler, une prof de maths qui a décidé de nous apprendre les maths via des vidéos et des tablettes. Ça s'est clairement pas bien passé du tout, j'ai envie de dire. Néerlandais, j'étais déjà vaille que vaille, c'était pas trop ma langue préférée, là je me suis pris, mais alors là, une claque, parce que tout ce qu'on avait vu en première et en deuxième, était un peu, on va dire, pour la prof, faux. Du coup, allez tout revoir. Différemment, on a vu des nouvelles choses en même temps que j'avais pas comprises, que c'était pas clair. Ensuite, j'ai eu géographie. Géographie, j'avais un prof, mais excusez-moi du terme, mais un péteux de première, qui clairement dit à ma mère, de toute façon, votre fille est incapable. C'était à peu près ça. Hein. Donc, quand on décortiquait tout ce qu'il raconte, c'est clairement j'étais une incapable. Ah oui, attention, c'est quand même assez fort. Une prof de maths, quand ma mère a été voir à l'école, à la réunion de parents, pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe. Elle lui a dit j'ai pas le temps pour les remédiations, clairement, moi j'ai mon projet, je peux pas suivre tous les élèves comme ça. Donc en grand, débrouillez-vous. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais eu? Ah oui, les sciences. Chimie, physique, bio, je comprenais rien à ce qu'ils racontaient clairement, donc même eux ils étaient là en mode c'est pas trop quoi faire d'elle quoi. Clairement on sait pas trop quoi faire. Je pense que j'ai fait tout le tour. Je pense. Donc arrive le mois de janvier, j'arrive à l'école, j'essaie de me mettre dans le bain, on avait un livre à lire, c'était Moi Malala. Déjà le livre, il est horrible à lire. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est très dur à lire. J'étais déjà pas dans un bon état psychologiquement. Après tout ce que j'avais entendu pendant les vacances, j'étais vraiment pas bien. Du coup, là, j'ai eu un prof particulier qui m'a suivi une grosse partie de ma scolarité, qui, elle, avait essayé de me remettre vaille que vaille quand même aussi à jour, mais elle comprenait pas la méthode, en fait, de ma prof de maths. Elle dit, même elle se dit, mais c'est pas possible, en fait. Elle devait revoir tout ce que je revoyais avec ma prof de maths, c'était pas possible, clairement. Sur une heure de temps, c'était très dur, parce que moi, je pouvais pas travailler plus d'une heure. Il y a une fois, j'ai pris 2 heures, j'avais la cervelle en compote, clairement, elle a dit non, maintenant on prend 1 heure, on prend pas 2 heures, ça sert à rien. Et du coup, j'arrive, ce mois de janvier, on a les interros qui commencent pour le livre, à l'oral, donc déjà à l'oral, moi qui suis quelqu'un de très timide, je ne me sens clairement pas à l'aise, et je vois mon prof dégommer chaque élève, un à un, à coup de 0. Je le vis hyper mal, mais vraiment hyper mal.
J'ai failli tomber dans les pommes en classe d'ailleurs, tellement je l'ai vécu très mal. Ensuite, j'avais cours en maths où je me suis fait remonter les bretelles devant tout le monde plusieurs fois, où la méthode ne fonctionnait pas, ou même la classe à laquelle j'étais, qui était pourtant pas mal en maths, n'arrivait pas à suivre. Je me suis pris une claque phénoménale au mois de janvier. On a eu rendez-vous avec la directrice pour expliquer tout ça. Je me suis littéralement fait humilier devant cette directrice, voilà. Elle a réussi à me faire pleurer dans son bureau avec une psychologue à côté, bien évidemment. Du coup, là, mon médecin me couvre sous certificat 1 ou 2 semaines, histoire que je puisse souffler. À chaque fois que je retourne à l'école, à chaque fois, je me faisais enguirlander autant par ma prof de maths que par mon prof de français. On s'est fait ma classe, hein, mais bon, dans la classe j'étais là aussi, donc voilà, je me suis aussi concernée. Mon prof de géographie nous a traités d'incapables, voilà, tout à fait normal. Donc du coup, là après le mois de février, je me sentais clairement pas bien. J'étais suivie par une psychologue et ça n'allait clairement pas du tout. Parce que j'avais déjà été suivie par une psy en 3e. Mais le travail a été fait, mais là, comme j'étais vraiment pas bien, on m'a fait resuivre par une autre psychologue qui, elle, elle a vu dans l'état dans lequel j'étais, elle s'est dit c'est pas possible quoi. La première psychologue que j'avais été voir, que j'avais eue, elle voulait clairement me faire interner parce que j'étais vraiment pas bien, au point de même pas vouloir sortir de mon lit parce que je savais ce qui m'allait m'arriver chaque matin dans cette école. Donc du coup, ils m'ont quand même dirigée en me disant écoute, tu ne vas pas continuer ton année scolaire, ce n'est pas possible ce qu'il se passe. J'ai eu rendez-vous avec le centre PMS, on leur a expliqué tout ce qui se passait, ils nous ont fait des yeux ainsi, alors qu'à chaque fois qu'on leur a demandé de l'aide, il n'y a eu personne, clairement, il n'y a eu personne. On s'est tourné vers eux, il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est dit on va venir les aider ou quoi que ce soit. Non, je n'étais pas quelqu'un qui avait assez de problèmes. Soit, passons-en. Donc du coup, ils sont un peu outrés, donc moi je suis couverte toute l'année scolaire, clairement. L'école m'envoie les cours et la liste d'examens encore le culot de m'envoyer ça. C'est-à-dire que ça a valsé la poubelle directement. Ma mère, elle a vu le courrier, elle a regardé, elle a fait ok, elle a pris les affaires, elle les a achetées à la poubelle. C'était déjà un manque de respect total. Donc je change d'école, je fais la tournée des écoles en attendant. Je change d'école, j'arrive dans une nouvelle école. Je me dis, cool, nouveau départ, ils étaient au courant de ma situation, il y avait un décret qui était sorti, ne vous inquiétez pas madame, on met tout en place, no stress. En plus c'était l'école où était mon prof particulier de maths, donc normalement il n'y avait pas de souci de communication, tout devait bien se passer. J'ai bien dit tout devait, retenez-le bien. Car j'arrive le premier jour, ma classe me nie. Génial. Je me suis dit, ça va, je peux me faire de nouveaux amis quoi. Non, ma classe me nie. Donc je le vis déjà très très mal, moi qui suis encore très fragile psychologiquement. Donc du coup, je retombe malade. Et du coup, là, mon médecin et ma psychologue décident de me faire en fait un protocole où j'irai qu'une fois par semaine à l'école, juste le matin. Comme ça au moins, je suis tranquille. Donc ça ne se passe toujours pas bien avec clairement ma classe. Ma prof de maths ne veut rien entendre pour ma dyscalculie. Elle, il est hors de question de mettre quoi que ce soit en place. Et la direction finit par tenir avec elle. Donc je ne vous dis pas, c'est génialissime tout ça. Mon prof d'histoire géo étant au courant, lui, on n'avait pas souvent cours avec parce que lui, il avait un peu la flemme de nous donner cours, clairement. Il nous l'avait dit, honnêtement, j'ai la flemme de vous donner cours, donc je n'avais jamais cours d'histoire géo, donc à chaque fois, qu'est-ce qu'il mettait ? Il mettait au moins 10 ou 15 sur 20, ça dépend. Moi, je participais pas vraiment au cours d'histoire géo, j'en avais rien à cirer parce que je ne comprenais rien. En fait, donc du coup, littéralement, il me mettait 12. Donc voilà, j'étais contente, j'avais ma moyenne. Voilà. Puis, j'ai changé d'option. Je suis allée donc j'étais en bureautique en fait, en 3e, quand j'ai changé d'école. Et là, il y a du secrétariat, donc du classement, le classement numérique, donc des chiffres, donc difficile pour moi. Donc quand même, il y avait une série de mesures. C'est-à-dire, la série de mesures, c'était vraiment simple, je vais vous l'expliquer.
me laisser plus de temps aux interros, parce que du coup, évidemment, le temps de faire tout mon raisonnement et tout, ça me prenait beaucoup plus de temps que monsieur, madame, tout le monde, on va dire. Déjà, il fallait coter mon raisonnement, donc comment je raisonnais un petit peu, par exemple, je mettais tout le détail de mon calcul, tout ce qui était bon dans le calcul, il fallait me le coter. Parce que comme ça, moi, c'était bien, je récoltais des points, même si la réponse finale n'était pas bonne. Troisièmement, qu'est-ce que c'était ? Ah main, Lou, viens ici. Lou. Troisièmement, je sais plus tout. Ça. Ah oui, troisièmement, il me fallait de l'espace du coup pour pouvoir moi faire mes calculs. Et quatrièmement, il me fallait en fait des pages A4 et pas de recto verso. Voilà, c'était tout simple, il y avait juste que ça en vrai. Il y a peut-être d'autres trucs, mais c'était vraiment rien de financier, clairement. Et là, on m'a refusé tout ça. Refusé. J'ai fait un exposé en classe parce que j'étais suivie par ce qui s'appelle le fil de soie, qui clairement ne m'a pas du tout aidé. Hein. Voilà, c'était même pire que mieux. Donc, ils essaient, en fait, leur rôle c'était vraiment de m'aider en classe. Sauf que même eux, ils comprenaient déjà rien à ce qu'elle racontait, la prof ou le prof. Donc, ça va pas m'aider. Donc, de là, nous arrivons au mois de décembre où j'ai pas beaucoup aux examens, j'y vais, mais bon, voilà quoi, c'est pas la folle joie, hein, littéralement, voilà, c'est pas la joie. Il y a même des trucs où je suis en non-côté, parce que du coup, j'accédais jamais au cours, vu que j'avais soit la matinée, ou soit que l'après-midi. Mais bon, c'était dans le protocole, donc voilà. En janvier, on commence doucement à remettre des jours où je vais en complet à l'école. Trop bien, j'ai envie de vous dire. Avec ma classe, ça ne va toujours pas bien. Et là, je me fais littéralement démonter par ma prof de sciences devant tout le monde. Parce que j'étais jamais venue à son cours, que j'avais juste en fait un truc qui n'était pas inscrit dans mon cahier, vu que ces charmants élèves ne voulaient pas me refiler leur feuille, même une photo ou quoi que ce soit. Du coup, j'étais là en mode mais non, il me manquait juste un truc, hein, un tout petit truc. Hein. Et je me suis fait démonter devant tout le monde. Donc là, le jour même, j'en ai parlé directement à ma mère qui a essayé d'aller trouver la directrice. La directrice a dit madame, je pense que là, votre fille elle exagère. Hein. Clairement, c'est de ma faute. Alors que bon, depuis le départ, on avait averti toute l'école comme quoi, avec la classe, il n'y a personne qui voulait me repasser les feuilles. Même l'éducateur n'arrivait pas à avoir les feuilles. Enfin, tout à fait normal. C'est leur métier, mais ils n'arrivent pas à avoir les feuilles. Les profs ne veulent pas céder leurs feuilles, donc clairement, débrouille-toi. Au mois de mars, je vais tous les jours, en complet à l'école. J'essaie de suivre, c'est très dur, mais j'essaie de suivre. En économie, ma prof, elle met tout ce qu'on demande en œuvre. C'est-à-dire que du coup, je réussis super bien économie. Il n'y a pas de problème, je réussis vraiment très bien. Elle vient à côté de moi, elle m'explique, et elle sait bien que comme je suis très timide, elle va pas commencer à m'interroger spécialement en public. Elle va plutôt venir voir comment je raisonne, comment je fais, essayer vraiment de me comprendre. C'était vraiment une jeune prof, donc elle a vraiment essayé de s'enrichir avec mon expérience à moi. Donc pour elle, tout se passe bien dans son cours, sauf que dans les autres cours, ça ne se passe vraiment pas bien. C'est-à-dire que royalement, j'étais 2 mois en complet à l'école, on va dire à peu près. C'est-à-dire que j'ai eu un examen de passage en maths et un en secrétariat. Donc je repasse quand même les examens, sauf qu'à ce moment-là, quand je repasse mes examens, c'est encore pire, mais pire qu'au mois de juin. C'est-à-dire que je les rate tous les deux. Voilà. En plus, secrétariat, clairement, il me manquait un point. J'avais 49 sur 100 et qu'il me fallait 50 sur 100. Il me manquait un point, donc pour un point, on a essayé de me casser les bonbons. Donc, surtout que... mini flashback.
J'avais expliqué à ma classe mon trouble. Je leur avais demandé à tout le monde si ça les dérangeait si j'avais ces aides-là. Tout le monde a dit non, puisque la direction et les professeurs étaient là en mode oui, mais ça va déranger les élèves, ils ont demandé la même chose, parce qu'il me fallait en plus la calculatrice, ce qui était logique. Du coup, ma mère fait un recours. Avec ma tante, on fait un recours en expliquant tout ce qui s'est passé. On a la ministre de l'enseignement de l'époque, téléphone, qui dit elle va passer. Elle va passer, elle n'était que 2 mois à l'école, ce n'est pas normal, elle était même pas au courant des situations, c'est pas compliqué, elle savait même pas ce qui se passait. Donc je passe, mais l'école a essayé de mettre son petit grain de sel en disant ok, mais plus de gestion ma cocotte, c'est terminé pour toi. Donc là je change d'école, puisque comme j'étais en gestion, c'était plutôt technique de bureautique / gestion, l'option, et donc du coup là je dois changer absolument d'école parce qu'ils ne veulent plus de moi dans l'école. Clairement on me pousse vers la sortie en mode non, votre fille ne restera pas ici. Je retrouve une école, pas très loin de chez moi en plus, donc ça c'est bien, parce que bon, les écoles n'étaient pas hyper loin de chez moi, donc ça allait. J'arrive là-bas, 4ème, tout se passe bien. Franchement les profs géniaux, je me fais des potes directement, nickel, l'année se passe super bien, je me dis ah enfin une école qui m'a compris quoi, waouh. Et puis arrive la 5ème, où là ça a été littéralement la catastrophe. J'ai fait aussi des mauvais choix, mais il faut savoir aussi que je suis tombée sur des profs qui n'en avaient clairement rien à cirer de mon trouble. Encore une fois, puisque c'est des profs dans le supérieur qui se croient vraiment plus haut que tout le monde. Hein. Et du coup, j'ai eu une prof du bureautique / secrétariat qui en avait clairement rien à cirer de mon trouble. C'était tu fais ça, point. J'avais une prof de compta qui en avait clairement, enfin compta, oui, entre guillemets, un peu de compta, parce qu'on avait quand même un petit peu de compta dedans. C'était de la technique en bureautique aussi, qui en avait rien à cirer de moi. J'avais un prof de maths qui était ingénieur, qui clairement doutait même que j'étais dyscalculique, et pourtant on a des rapports, on a des rapports de tout ça. Comme quoi j'étais déclarée dyscalculique, je suis inscrite à la VIC. Elle n'est peut-être pas dyscalculique, madame. Hein. C'est un ingénieur qui va dire ça. Un prof de sciences clairement inexistant, faut le dire clairement. Donc ma maman va aux réunions, elle discute avec les profs, tout ça, et c'est comme ça qu'en fait mon prof de maths, qui est ingénieur, qui n'est même pas prof de maths à la base, lui dit mais madame, vous êtes sûre que votre fille est dyscalculique? Ok. Une prof de compta et ma prof de secrétaire bureautique dit mais non madame, votre fille elle interprète vraiment mal, alors que je me prenais mais alors là des remarques devant toute la classe. Du coup, j'ai décidé d'arrêter l'école en février 2019. 2020. Un petit peu avant le Covid, avant le coco si vous voulez. Et donc du coup, après, je n'ai plus voulu reprendre l'école parce que j'en avais ras-le-bol. Je pense que j'en avais assez souffert. J'ai fait 2 burn-out vraiment à même pas quelques mois d'intervalle. J'ai eu ma jeunesse littéralement gâchée à cause de gens qui ne voulaient pas comprendre mon trouble et qui en avaient clairement rien à cirer, qui étaient juste là pour broyer tout le monde et créer l'élite. Donc, clairement, si j'en suis là où j'en suis maintenant, et je suis fière d'en être arrivée là maintenant, littéralement, je veux dire, c'est ces épreuves-là qui m'ont forgée. Je suis pas venue comme ça parce que j'ai une petite vie bien tranquille, bien paisible. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est un truc qui m'a énormément touchée pendant l'un de mes burn-out, c'est que mon ancienne classe, donc quand j'étais en 3ème, la première fois quand j'étais en grec, m'a fait passer pour morte. Oui, les élèves sont aussi cruels que les professeurs, j'ai envie de vous dire. Je l'ai pas montré que ça m'affectait. On m'a aussi dit souvent que j'allais gâcher tout mon avenir, puisque c'est des élèves qui sont dans une école élitiste, donc ils sont censés devenir avocats, médecins, enfin vraiment des métiers très hauts. J'ai envie de vous dire, il y en a très peu qui en sont là, clairement. Hein. Du coup, si je dois vous faire passer un message par rapport à mon histoire, c'est que surtout, il ne faut jamais se décourager. Oui, ce n'est pas facile en ces épreuves-là.
Oui, c'est encore même dur pour moi par moment d'en parler. Je commence à avoir un peu plus facile à en parler, mais c'est quand même encore dur parce que quand on se dit que du coup on a eu quand même une moitié d'adolescence complètement pourrie à cause des gens comme ça, oui, on leur en veut, et oui, je pense qu'on leur en veut à vie, mais moi, ce que je suis plus fière, c'est ce dont je suis devenue. Parce que j'ai appris à devenir plus forte, je suis devenue plus froide avec les gens, j'ai pu malheureusement constater le monde cruel dans lequel on vit, et ça m'a forgé quand même un gros caractère. Donc c'est vraiment ce qui fait ma force et ce qui fait ce que je suis devenue aujourd'hui. Donc ne perdez jamais espoir. Ne vous laissez pas juger par vos professeurs en disant que peut-être vous êtes inutile, que vous prenez des remarques vraiment très méchantes devant tout le monde. Moi, j'ai eu le réflexe d'en parler directement à ma maman, qui s'est occupée à chaque fois de tout pour essayer que ça s'arrange, même si les gens sont énormément cruels, qui n'ont rien voulu entendre, mais c'est ma maman qui gérait tout de A à Z. Je n'ai pas dû m'occuper de quoi que ce soit. Alors oui, ma dyscalculie, ça touche aussi mon parcours professionnel, parce qu'il y a plein de milieux en fait où on ne veut pas des 10, clairement. Ça pose aussi problème pour mon permis, voilà. Mais tout ce que je veux, je sais que je peux l'avoir et que je vais l'avoir. Et ma dyscalculie, ça fait aussi en partie de ma faiblesse, mais ça fait aussi en partie de ma force. Et donc c'est sur ces belles paroles, et avec un beau sourire, parce que du coup c'est vrai que j'ai remarqué dans la vidéo j'étais très fermée, mais c'est vraiment bien de me concentrer, qu'on va terminer cette vidéo. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Je ne suis absolument pas à plaindre, voilà, je tiens à le dire, ça fait partie de mon parcours scolaire. J'espère que cette vidéo va m'arriver devant des professeurs et que mon expérience en fait va pouvoir aider plus d'une personne. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!